finalement, avec toute cette drogue qu'il y a dans le cyclisme, les jeunes ne sont pas spécialement attirés par ça. Alors, Laurent Fignon, bonsoir. Vous resterez dans l'histoire du cyclisme français comme un des rares à avoir gagné 2 fois le Tour de France, en 83 et 84. Mais vous resterez encore plus comme celui qui l'a perdu de 8 secondes à la dernière étape, en 89. Voilà, vous n'avez pas égalé le palmarès de Louison Bobet. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît cette semaine. Et vous annoncez parallèlement votre cancer, Laurent. Oui. Pour faire le buzz, vous êtes champion, vous. Pas fait exprès. Ouais. C'est les concours de circonstances. Le livre était terminé et j'ai appris un petit mois après que j'avais malheureusement cette maladie. Ouais. Oui. Si vous propose le pot belge pour guérir ça, vous dites non. Hein. Quoique, si ça se trouve, personne n'a jamais essayé. On reconnaît le cycliste. Laurent Fignon, rebonsoir. Donc, publié chez Grasset, Nous étions jeunes et insouciants, où vous racontez votre carrière dans le cyclisme amateur et professionnel pendant les années 80-90. Et vous commencez votre bouquin par ce fameux Tour 89 que vous avez perdu à cause de 8 secondes. Et c'est très poignant quand vous racontez ça. Vous dites que c'est les Champs-Élysées, l'avenue du martyr, quoi. C'est vraiment... Ça vous flingue, ce truc-là, quoi. Effectivement, c'est dur, c'est très dur à encaisser. Aujourd'hui, je dirais même que ça continue de me poursuivre. Ouais. Je n'en suis pas complètement abattu à chaque fois qu'on m'en parle, mais on m'en parle tout le temps. Les gens vous disent, je vous reconnais, vous êtes celui qui a perdu le Tour de 8 secondes. Alors vous dites, non, je suis aussi celui qui en a gagné 2 en même temps. Oui, ça c'est un peu la mentalité française. On se souvient toujours pas forcément des défaites, mais des histoires en tout cas. Ouais. Et d'en avoir gagné 2, je ne sais pas si tout le monde s'en souvenait. Donc c'est vrai. Moi je préfère ça. Bah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, quand vous faisiez des courses après ce Tour de 89, les gens sur la route vous disaient, quand ils vous voyaient passer, vas-y, t'as encore 8 secondes de retard. Quoi. Non, mais... C'est cruel, non mais c'est cruel. Non mais en plus, c'était pas toujours le cas. La grande révélation du bouquin, c'est que vous vous êtes dopé, Laurent. Laurent Fignon dopé, non, putain, moi le monde s'est écroulé quand j'ai lu ça. Qui aujourd'hui pensait que le cyclisme n'avait pas eu de dopage avant les 98. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du cyclisme, dès les frères Pélissier, ils avouent qu'ils prennent des produits parce que c'est trop dur, c'est inhumain. Donc ça a toujours été comme ça. La seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est de ne pas avoir senti que c'était de la triche, d'avoir été pris par mon métier, par l'ambiance de cette époque-là. C'est-à-dire que vous, en fait, c'était avant le PO, hein, oui, vous, c'était les amphétamines et la cortisone. Les amphétamines étaient contrôlées à toutes les courses, donc c'était pas pour les courses, c'était pour les critériums, un petit peu festif. On s'amusait le soir avec ça, puisqu'on ne dormait pas, donc on s'amusait. La cortisone, oui, effectivement. Mais sachez, par exemple, qu'aujourd'hui, avec une justification médicale, on a le droit de prendre la cortisone. Oui, bien donc, sûr. est-ce que c'était vraiment du dopage, finalement? On peut se poser la question. Et dans la politique, il y a du dopage aussi, sûrement, non? Écoutez, en tout cas, pour ce qui me concerne, sorti d'une marque, je ne peux pas dire, mais enfin, un soda qui est énergisant, je ne prends rien. Ah ouais? Même pas de café. On parle beaucoup de dopage dans le cyclisme. Pour moi qui ai fait un livre sur un footballeur, je me suis beaucoup intéressée au football et je trouve scandaleux qu'on ne parle pas du dopage dans le foot. À leur insu ou pas, ils sont dopés. Après mon enquête. Voilà. Une vraie journaliste. Non, il faut dire que Christine a fait un livre sur William Gallas. Je dis pas qu'il est dopé d'ailleurs. Ah non. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé avec lui, mais du coup, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes du milieu et qui m'ont dit surtout ne l'écrivez pas, mais voilà, et je peux vous dire à tel match ceci, etc. Voilà. Donc c'est quand même scandaleux de faire autant sur le dopage dans le cyclisme. Mais que fait-on du foot? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Pourquoi? Alors vous racontez aussi la cocaïne. Hein. Alors ça c'est... Ah oui, mais ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Mais c'est du passé, hein, je dis ça. Vous aussi? Oui, vous aussi, d'ailleurs, on est entre repentis, finalement. Vous parlez du Tour de Colombie en 84. Vous racontez qu'il y avait des suiveurs qui avaient des kilos de coke dans le coffre de la voiture, quand même. Je vais me mettre au vélo, moi. Non, c'est fini, je pense. C'est l'époque des narcotrafiquants. C'est vrai qu'à cette époque-là, les narcotrafiquants aimaient beaucoup le vélo. Le vélo était très supporté en Colombie par ces gens-là. Et Michel Drucker, vous croyez qu'il... Quand il fait le Ventoux, Michel... Je suis sûr que non. Il prend des trucs, Michel. Non, j'ai roulé avec Michel et je peux vous dire que non, ça fait pas cet effet-là. Non. Il monte le Ventoux sans rien. Il va trop doucement, Michel. Bravo, c'est pas Michel. possible. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement, avec toute cette drogue qu'il y a dans le cyclisme, les jeunes ne sont pas spécialement attirés par ça. Il n'y a pas de drogue. Sérieusement, quand vous commentez le Tour de France pour France 2,
comment vous pouvez continuer à admirer ces gens-là alors que vous savez qu'en fait, ils sont un peu aidés? Moi, quand je commande, je suis plutôt du côté technicien. Donc, j'explique ce que vous voyez à l'antenne. J'essaie de vous dire pourquoi ça roule vite, pourquoi ça roule pas vite, quelle tactique il peut y avoir. Après, effectivement, de temps en temps, il y a des choses qui me semblent un peu bizarres, mais je ne peux pas non plus prendre position définitive, je ne le sais pas vraiment. Ça fait quand même 10 ans qu'il n'y a pas eu un vainqueur du Tour autour duquel il n'y ait pas eu des rumeurs, des bruits, des soupçons ou des condamnations. Et ça, je le dis encore une fois, en amoureux du Tour, c'est quand même très perturbant. Quand tu vois passer Armstrong qui monte l'obisque à 75 km/h, non mais c'est sûr, je vais vous dire, il y a un truc quand même. Sans transpirer, sans transpirer. Une fois en bas, une fois en haut. Une fois, c'est bien. Largement je me souviens d'avoir suivi une étape contre la montre du Tour, c'est entre Fribourg et Mulhouse. Et j'étais derrière l'Allemand, là, comment s'appelle-t-il Ulrich. Ulrich. Et alors, il a foncé pendant 60 km sans se relever, sans respirer, etc. Comme une flèche. Puis j'arrive, et puis il était second. Parce qu'Armstrong avait été plus vite. Mais en fait, ça n'empêche pas les gens de regarder le Tour de France. Hein. Heureusement. Non, mais c'est bizarre quand même. Ils savent que les mecs sont un peu aidés, quoi. Ça ne change rien de l'effort. L'effort est toujours le même si on va un peu plus vite, si on a l'impression que c'est un peu trafiqué. L'effort est toujours le même. Vous êtes tous montés sur un vélo, vous avez vu comment c'était dur. Rouler vite, c'est rouler vite qui est dur en vélo. Alors, Christine, le CSA, là, qui est tellement soucieux qu'on ne fume pas à l'écran, qu'on ne boive pas de champagne à l'écran. Mais quand vous voyez le Tour de France, vous ne dites rien, le CSA, là? Non, mais quand je vois le Tour de France, personnellement, là je parle à titre personnel, je suis très surprise par les marques qui apparaissent. Ben voilà, tiens. Quand je regarde Roland Garros, idem. Quand je regarde une course à la voile, idem. Et justement, j'enquête pour savoir pourquoi il y a autant de marques qui apparaissent. Ils ne savent pas sur qui ils sont tombés, là, les mecs. Là. Bravo. Voilà, donc vous apprêtiez à sortir ce livre qui, je le dis, est vraiment passionnant. Et là, vous avez appris le 20 mars que vous aviez le cancer. C'est un cancer des voies digestives, voilà, c'est tout ce que l'on sait. Donc, vraisemblablement plutôt estomac-pancréas. Ça ne change pas grand-chose, finalement. Il faut le battre. Voilà, c'est mieux que ce soit l'estomac que le pancréas, vous le savez quand même, Laurent. Ça serait mieux. Vous serez fixé quand, là-dessus, sur cette... Peut-être jamais. Il y a 1 ou 2% de cas où on ne le retrouve jamais. Ah, des fois, on ne trouve pas où est le... Ah, mais je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Ah, ça arrive. Ça n'empêche pas de guérir. Oui, bon, vous le souhaitez. De toute façon, depuis que vous faites de la chimio, les ganglions ont déjà diminué de moitié. Hein. Oui, à peu près, oui. C'est un petit peu, après 2 séances, oui. Après 2 séances, c'est sur la bonne voie. Oui, c'est pas mal. Oui. Est-ce que vous pensez que ce cancer est dû à tout ce que vous avez pris à l'époque ou non? Non, je ne crois absolument pas. Je ne dis pas simplement ça comme ça. À la limite, il vaudrait peut-être mieux pour les générations futures. Vous préféreriez, vous, que ça soit dû à ça? Non. Peu importe, ceci dit, moi, ça m'est égal. Hélas, je l'ai, donc je ne peux pas faire autrement. Mais je ne crois vraiment pas. Alors, vous avez décidé de vous battre, hein? Ah oui. Vous dites, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas y passer, c'est bien. Oui, j'ai déjà commencé, bien sûr. J'ai changé mon alimentation, bien sûr, un peu mon mode de vie. Vous dites, j'ai pas peur de mourir, j'ai eu une belle vie. Jusqu'à maintenant, ça va. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on m'a annoncé ça, forcément, c'est la première chose à laquelle on pense, puisque c'est une maladie mortelle. Et puis, je me suis dit, mais mince, ça ne me fait pas peur. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai eu une belle vie? C'est vrai que, d'ailleurs, le livre parle de tout ça, avant tout, avant le dopage, avant toutes ces choses-là. Bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie, par contre. J'ai vraiment pas envie. Armstrong, il a gagné le Tour de France combien de fois après le cancer? 7. 7 fois. Vous voulez dire que je vais réessayer, c'est ça? Non, je veux dire qu'on peut s'en sortir. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de guérison qu'on le croit. Bien sûr, alors, on a reçu beaucoup de mails de gens nous disant, dites à Fignon de rester avec nous, parce qu'on ne va pas se retrouver avec Virenque commentant le... Sans commentaire. Commentant le Tour sur France Télévisions, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de gens... Rien que pour ça, je vais vous faire plaisir. Voilà, faites-nous plaisir, restez avec nous. En tous les cas, vous avez l'air d'avoir la pêche. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci. Courage. Je crois que toute la France est avec vous, là, vraiment. Je crois que tout le monde vous soutient et vous supporte. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie. Bien sûr. Et ça m'a fait très plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je remercie tout le monde. Courage, camarades. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.